Déjà en piste pour ce prix Cyborg. Steeplechase pour chevaux de 3 ans, 3400 mètres. Une fois à ligne droite avec l'extérieur, le numéro 7, Making Wave avec également le long de la carte, le numéro 12, Brésilien. Position tandis qu'on ferme la marche avec le numéro 3, l'œil de faux. Avec tous les concurrents qui ont sauté cette nouvelle difficulté, c'est Avicii qui est toujours aux commandes pour se diriger vers une Saint-Chloé, avec en deuxième position Béodor qui précède, en troisième position toujours on doit percevoir le gris, l'œil de Faucon tandis qu'on ferme la marche désormais avec le numéro 4, Syrah. Ils vont sauter une nouvelle difficulté bien franchie par l'ensemble des concurrents. Ils se dirigent désormais vers la rivière des tribunes avec Avicii qui a le meilleur avec à son extérieur le numéro 3, l'œil de Faucon qui est venu se porter à son extérieur, tandis que la troisième place est toujours pour le numéro 1 Belloda et on est passé en quatrième des dernières positions avec le numéro 4 Pira. Ils sont dans le tournant, ils vont se présenter une nouvelle fois dans la ligne d'en face avec aux commandes le numéro 2 Avicii qui a un avantage avec en deuxième position toujours Avicii désormais qui est toujours au deuxième, tandis que l'œil de Faucon s'accroche à la troisième place et un peu plus loin on peut apercevoir la casaque du numéro 4 Pira. Il accélère pour aborder bientôt le tour en finale avec aux commandes toujours Belloda qui est le meilleur, mais Avicii qui est toujours en deuxième position devant l'œil de Faucon désormais qui laisse filer le jeu de tête et Pira est toujours en dernière position. Ils vont se diriger vers la dernière et avec le long de la corde Belloda à l'extérieur. Voilà, les curseurs du prix Janine Oxymède se dirigent vers les stalles de départ où ils vont retrouver les pousseurs qui nous arrivent du groupement technique des hippodromes du Sud-Est. Piste numéro 7, Making Wave qui est bien parti à l'image le long de la corde du numéro 4, Sirette Symphonie qui a fait un bon départ tout à l'extérieur. On peut apercevoir la casaque du numéro 11, Delphina Nantes également qui est bien parti, tandis qu'en dernière position pour le moment il y a le numéro 10, Magic Wave. Ils abordent le premier des deux tournants avec au commande le numéro 4, Sirette Symphonie et Marvin Grandin que l'avantage. À leur extérieur, on peut apercevoir le numéro 11, Delphina Nantes qui précède le long de la corde le numéro 12. Entrée de la dernière ligne droite pour à l'extérieur, qui accélère bien avec le long de la corde, Sirette Symphonie, Vasilès également qui est avec qui on peut apercevoir le numéro 7, Making Wave. Une fois à ligne droite avec l'extérieur, le numéro 7, Making Wave avec également le long de la corde, le numéro 12, Vasilès qui descend avec le numéro 13, certainement qui va peut-être venir arracher qui chute après le poteau. La deuxième place sera pour Vasilès et la troisième pour le 5 Jet. Attention, cheval en liberté. Qui pour le moment est dans son sillage, tandis qu'à l'extérieur on peut apercevoir la casaque du numéro 4, Kate de Genève, qui est pour le moment en troisième position, tandis que le numéro 3, Nibla, pour le moment en dernière position. Ils vont désormais se diriger vers une nouvelle difficulté avec le numéro 4, Kate de Genève, qui a l'avantage avec en deuxième position pour le moment le numéro 5, Cacartoon pour se diriger vers le salut et passer une première fois devant les tribunes avec au commande le numéro 4, Kate de Genève qui a le meilleur et qui va sauter la rivière des tribunes avec en deuxième position le numéro 5, Cacartoon, le numéro 1, Dercolem et pour le moment troisième, tandis qu'en quatrième position il y a le numéro 2, Grande Julia et on ferme la marche avec le numéro 3, Nibler. Ils vont sortir bientôt du tournant et se présenter vers l'allée du tournant avec au commande le numéro 4, Kate de Genève qui a le meilleur, Cacartoon qui est en deuxième position bien calé dans son sillage avec troisième un peu plus loin on peut apercevoir le numéro 1, Dercolem avec en quatrième position le numéro 2, Grande Julia.
Ils vont se diriger désormais vers une simple et avec commande numéro 4, toujours Kate Desgenières. Devant le long de la corde, le numéro 3, Balbala qui est bien positionné un peu plus loin. On vient avec le numéro 5, Requelette. Ils vont bientôt sortir du tournant final et rentrer dans la dernière ligne droite avec au commande le numéro 10, Kenzie Dancer qui a le meilleur avec Vanille Bleu qui est en deuxième position, qui accélère vivement Balbala qui est le long de la corde. À mi-droite maintenant avec Vanille Bleu qui a pris un léger avantage sur Falbala en deuxième position. Kenzie Dancer également qui s'y vient avec toujours le long de la corde Dancer, Falbala qui est le meilleur avec la deuxième place sur la cité Falbala, Kenzie Dancer également de lutter pour les accessites à l'image de Vanille Bleu. On va se lancer tout à l'extérieur. Avec qui vous d'ailleurs se montrer vigilant, excellence pour notre cinquième rendez-vous. Le numéro 3, Kissy Alex, est bien parti le long de la corde avec également bien parti un peu de piste. Le numéro 2, Kick Fast, qui va s'installer aux commandes, tandis qu'en troisième position, on peut apercevoir le numéro 4 qui pour le moment occupe la troisième place, tandis qu'au 25 mètres, c'est la casaque du numéro 15, Kenbourg, qui est le mieux parti à l'image du numéro 12, Kate Furgo, qui se retrouve le long de la corde à l'arrière. Pour le moment, le numéro 13, qui casse du temps. Le premier tournant avec au commande le numéro 2, Kick Fast, qui a le meilleur avec Jean Urose, qui se met Alex et dans son sillage, tandis qu'à l'extérieur, tout en progression, Frank Belli se rapporte apercevoir la casaque de Frank Belli, tandis qu'à l'extérieur on tente de faire mouvement désormais avec un des concurrents en vue, le numéro 10, Capitaine Dream, qui se rapproche. Capitaine Dream qui se rapproche à l'extérieur, associé à Kevin de Vienne qui accélère, mais qui va venir rejoindre aux commandes toujours Kick Fast, tandis que le numéro 9, Caramazov, le fait toujours partie des concurrents de tête. On peut apercevoir le long de la corde Kissy Alex, un peu plus loin, du peloton. On patiente avec Frank Belli qui est là à côté corde, le numéro 8, Kyoto Déturier. À l'arrière, on a toujours les mêmes, Casar des Corvées avec le numéro 13, Kizzy Kajuda, avec également parmi les dernières qui est en deuxième position, Camille Hourg également qui est troisième, avec également un peu plus loin Kissy Alex. Entrée de la dernière ligne droite pour Capitaine Dream qui réaccélère aux commandes avec en deuxième position toujours. On peut apercevoir la casaque de King Fast en perd le terrain avec Camille Hourg, avec Kissy Alex également qui lutte pour la petite, avec Capitaine Dream qui a toujours le meilleur en deuxième position des King Fast et la troisième pour Kissy Alex, avec Capitaine Dream qui repart, Capitaine Dream qui est vers la victoire et qui a une vitesse au dernier. La deuxième place sera conservée par King Fast, la troisième par Kissy Alex et la quatrième par le numéro 4. 900 mètres pour des gentlemen riders et des cavalières, un petit peloton avec le numéro 4, Mama Imelda, qui est bien parti, qui va aller de l'avant avec à son extérieur le numéro 1, au 16 également, qui a pris un bon départ, tandis que le long de la corde, il y a le numéro 3, Passachop, qui est en troisième position, un peu plus loin le numéro 5, Isola Capri, et pour le moment 3-4e position, tandis qu'on ferme la marche avec le numéro 2, London Well, un des deux premiers tournants avec au commande le numéro 1, le numéro 4, Mama Imelda, tandis qu'on tente de gagner quelques rangs avec le numéro 2, London Well. Ils vont sortir du courant final et rentrer dans la dernière ligne droite avec au 16 le favori qui réaccélère d'ailleurs pour aborder la phase finale avec en deuxième position le numéro 4, Mama Imelda désormais qui va se décaler de son sillage avec le 5 qui est meilleur et qui va subir l'attaque de Mama Imelda à son extérieur. Il sera à ligne droite avec le 5 qui lutte pour la victoire avec Mama Imelda de plus en plus fort à son extérieur. Mama Imelda à l'extérieur, au 16, Mama Imelda, au 16, qui garde le meilleur. Mama Imelda sera deuxième, London sera troisième, la quatrième place sera sur la casaque numéro 3, c'est la dernière fois. Et il se lance pour notre carte plus
et multi-régional avec un peu de départ en premier contrôle de Golden Boy de celui qui est bien parti à l'image également à l'extérieur de l'historique LD qui est bien parti. Tokyo est également bien parti, va se retrouver parmi les concurrents de tête, tandis que 25 mètres, on va le faire en jambe avec le numéro 14, Gigi Boy qui perd toute chance à l'arrière pour le moment. Bomberman avec également un tête nocturne, le premier tournant avec la corde historique LD, mais Fox et Libre qui accélère à son extérieur avec Céline Devienne qui va venir prendre les commandes. En troisième position, on peut apercevoir que le donc observer le numéro 1. Hyperpool Penem à l'arrière pour le moment, on a First le Choiset avec également la casaque du numéro 15, Gédéon Berthe avec le numéro 12, cette nocturne. Ils vont sortir du tournant et se présenter une nouvelle fois dans la ligne droite. Fox Frédéric qui a le meilleur avec dans son sillage toujours historique des Golden Boy de chez les Irlandais de la corde. Harmonica est en train de ramener le wagon de la deuxième épaisseur et on se décale désormais avec Agim à l'extérieur qui va venir offrir de Harmonica et Gédéon Berthe également des derniers rangs qui se rapprochent vivement. Changement de physionomie puisque c'est désormais Agim qui est venu prendre les commandes à Fox Libre avec à l'extérieur également qui se rapproche des 25 mètres. J'étais engagé également qui a fait mouvement avec First le Choiset avec également le numéro 8 Hidalgo Deluca. Ils vont sortir le tournant final et rentrer dans la dernière ligne droite. Agim qui tente de accélérer avec en deuxième position toujours Fox Libre avec également Eto qui tente d'accélérer. On est pas très chanceux avec Gédéon Berthe. Entrée de la dernière ligne droite pour Agim Camière avec Fox Libre historique LD également. Et il va y avoir une distribution de papillotes pour les enfants. Et c'est le moment de prendre les enfants en photo avec le Père Noël sur l'hippodrome. Alors, le rapport de ce Technacus régional, le numéro 9 historique, a été 9,90 € gagnant. Excellence pour la distance de 2750 mètres avec un bon départ au premier poteau du numéro 6, Ironie du Loisir qui est bien parti avec à son extérieur le numéro 4, Hardy de Bussière. Qui a pris un bon départ pour le numéro 11 Arcadi à l'outil sa mise en barre de Diazette disqualifié au 25 mètres. Le numéro 10 Uroko de Viette a pris un bon départ avec également tout à l'extérieur le numéro 10 Uroko de Viette qui est toujours parmi les concurrents de tête. Inaya de Monrochi également qui se fait bien ramener, tandis qu'un peu plus loin on peut apercevoir le numéro 4 Hardy de Bussière qui n'a pas voulu rester le long de la corde et qui s'est décalé. Ils vont sortir du tournant et aborder une avant-dernière fois la ligne droite, toujours au commande Ironie du Loisir et qui a le meilleur à son extérieur. Uroko de Vienne avec le numéro 1 Inaya de Monrochi qui accélère désormais et qui va venir rejoindre toujours l'animatrice Ironie du Loisir avec Inaya de Monrochi qui accélère et qui réveille Ironie du Loisir au commande, tandis qu'en troisième position il y a Galaxy du Renard, le numéro 8 Gardien Tuerie se retrouve en quatrième, tandis qu'Uroko de Vienne est en cinquième position. Un peu plus loin on peut apercevoir père du terrain. Galaxy du Renard va tenter de se décaler avec le numéro 4 Hardy de Bussière. Ils sont dans le tournant final, ils vont aborder bientôt la dernière ligne droite avec aux commandes Inaya de Monrochi qui réaccélère d'ailleurs, Imolo Wolf qui est en deuxième position avec également le numéro 6 Ironie du Loisir qui est là. Entrée de la dernière ligne droite, Inaya de Monrochi qui réaccélère aux commandes avec en deuxième position Ironie du Loisir et Galaxy du Renard avec Hardy de Bussière également qui va bien finir le numéro 10 du Viette avec toujours Inaya de Monrochi qui est derrière avec Galaxy du Renard qui finit par deuxième position. C'est une formalité pour Inaya de Monrochi qui va la porter très facilement. La deuxième place sera pour le numéro 12 Galaxy du Renard, la troisième pour Uroko de Vienne et la quatrième pour le numéro 6 Ironie du Loisir.
Arbès, bien connue dans les deux des amateurs. Elle travaille dans le monde de l'aéronautique. On la voit souvent sur les diplômes du Sud-Est, c'est la compagne de Steven Stefano. Elle va revenir au sud Imaya de la casette Grevy. Un avion chez vous là. Je rappelle un tour de course. Morgan Desparpes qui revient ici au tout sourire après cette victoire sur le de Imaya de Mongochip, la GT de M. Drey, entraînement de Gilles Touret. C'est ainsi que s'achève cette belle réunion, marquée par la victoire de Risky Shop dans notre équipe nombreux aujourd'hui pour cette réunion de clôture. On vous souhaite un bon retour, un bel hiver, et on se donne rendez-vous le samedi 15 février pour la réouverture de l'hippodrome Décourdier, photo-souvenir de M. Drey. Et qui distribue les papillotes. Alors Père Noël nous a...